Dans le verset du psaume de David, 19, verset 14, « Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi. Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. » Il nous est montré qu'il existe deux sortes de péchés devant Dieu. L'un d'eux, le péché de rébellion, et l'autre est celui de la présomption. D'une part, Dieu dit, il ne commet pas d'adultère, ne dérobe pas. Si quelqu'un fait cela, il est coupable. Nous savons tous cela. Mais d'autre part, savons-nous que le péché, c'est aussi de faire quelque chose sans l'ordre de Dieu. Reconnaissons-nous comme un péché devant Dieu, un travail accompli sans son ordre, selon notre propre idée, même si nous voyons que ce que nous avons fait est excellent. Dans la prière qu'il adresse à l'Éternel, David demande à être préservé du péché de présomption. Dieu sait ce qu'il veut, c'est pourquoi il nous dit, par le moyen de la Bible ou du Saint-Esprit, ce qu'il désire que nous fassions. Car une œuvre spirituelle ne dépend pas de son importance, mais de son ajustement, dans le dessein de Dieu et de son utilité pour Dieu. L'important pour un serviteur de Christ, c'est de savoir ce que Dieu veut qu'il fasse, à quel moment et avec quels moyens. Celui qui sert le Seigneur n'a nul besoin de concevoir son œuvre. L'une des caractéristiques de la Nouvelle Alliance, c'est que chacun d'entre nous peut connaître la volonté de Dieu. Un serviteur de Christ peut recevoir dans son esprit la révélation du Saint-Esprit pour discerner clairement ce que Dieu attend de lui. Une telle connaissance est une réalité, elle ne vient ni de son imagination, ni des découragements ou des indications d'autrui. Elle est fondée sur ce que lui enseigne la Bible et est révélée sur l'ordre de Dieu dans les profondeurs secrètes de son être par le Saint-Esprit demeurant dans son esprit. Il est regrettable que beaucoup de serviteurs de Dieu négligent ou méconnaissent ce péché de présomption. Ils n'ont pas été conduits par le Saint-Esprit à se juger sévèrement eux-mêmes. Reconnaissant que dans l'œuvre divine, la liberté ne leur est pas donnée d'exprimer leur opinion, car Dieu lui-même en est l'unique Seigneur. Nous avons besoin d'être convaincus par le Saint-Esprit de ce que signifie le péché de présomption et combien terrible est ce péché. Nous devons réaliser que faire ce que Dieu ne nous a pas demandé est aussi coupable de ne pas faire ce qu'il nous a demandé. Nous devons perdre l'habitude de dire, puisque le Seigneur ne l'a pas interdit, pourquoi ne le ferais-je pas? Au contraire, nous devons maintenir cette attitude de cœur. Comment pourrais-je faire ce qu'il ne m'a pas demandé? Nous devons reconnaître que malgré le bien fondé des motifs, ils ne peuvent pas se substituer à la volonté de Dieu. Quels que soient les succès dus aux efforts des hommes, tout cela ne pourra pas satisfaire Dieu. Combien ont accompli des œuvres faites sans obéissance aux ordres du Seigneur, mais plutôt pour satisfaire des besoins occasionnels en aidant la vie spirituelle des croyants ou en sauvant les pécheurs. Ces œuvres peuvent avoir du succès, mais cependant ni ceux qui les font, ni les œuvres par elles-mêmes ne peuvent satisfaire le cœur du Seigneur. Ce que nous devons premièrement considérer, c'est le besoin immédiat de Dieu, et non pas les exigences extérieures de saints ou des pécheurs. Puissions-nous voir que nous sommes des serviteurs de Dieu. Bien qu'il nous ait confié son œuvre, il se réserve le droit de diriger ses serviteurs. Souvenons-nous que le Saint-Esprit à Antioche appela les serviteurs du Seigneur pour l'œuvre. Cependant, Paul et Silas ne purent pas aller en Asie de leur propre initiative. L'autorité pour les mouvements des serviteurs du Seigneur est pour toujours entre les mains du Saint-Esprit. Acte 16, 6. La question n'était pas de savoir s'il y avait un besoin en Asie, mais si Dieu avait un besoin en Asie, à ce moment bien précis. Le livre des Actes nous fit voir la façon merveilleuse que le Saint-Esprit qui nous donne la puissance pour œuvrer est aussi celui qui indique la direction et le moment pour accomplir notre travail. Notre responsabilité dans le travail consiste simplement à satisfaire le besoin immédiat de Dieu. La Bible atteste que nous n'avons pas été loués par Dieu, mais rachetés par le sang de Jésus. À cause de cela, il a l'autorité absolue sur nous et c'est pourquoi nous ne pouvons pas suivre notre propre volonté. Dieu ne nous a pas assigné un travail pour que nous décidions ensuite quelle est la meilleure façon de l'accomplir. Non, il a un plan particulier pour chaque œuvre. Il ne sera pas satisfait, ne pourra pas nous employer si nous prétendons à quoi que ce soit sans un ordre défini de sa part. De telles œuvres ne résisteront pas au feu, mais seront consumées. Finalement, nous devons remarquer que la Bible atteste que Dieu ne manifeste pas seulement sa gloire par les grandes choses, mais aussi par les petites choses. C'est pourquoi nous devons l'exalter en tant que Seigneur des petites et des grandes affaires. Il est tout et en tous. Si ce que nous faisons n'est pas selon sa volonté, nous pouvons être loués par les hommes, mais certainement pas approuvés par Dieu.